Toujours là et je ne suis pas rentrée en France. En fait, il déconstruit l'idée que notre passé nous détermine et il insiste sur le fait que ce sont nos croyances et nos choix présents qui nous rendent heureux finalement et façonnent notre bonheur. Beaucoup plus de tuk-tuk qu'en Thaïlande en fait. Entre le Vietnam et la Thaïlande. Après vous me direz c'est un peu normal vu que c'est au milieu des deux mais... C'est une des raisons pourquoi je ne suis pas rentrée en France. Il y a beaucoup de choses du coup qui changent dans ma vie comme vous l'avez compris. Les amis, comme vous voyez, je suis toujours là et je ne suis pas rentrée en France. Je vais tout vous raconter dans cet épisode et surtout, on va partir ensemble au Cambodge parce que, comme vous le savez peut-être, on ne peut pas rester plus de 2 mois en Thaïlande sans visa. Donc je suis obligée de faire ce qu'on appelle un visa run. Soit je pouvais faire une extend de 1 mois où j'allais à l'ambassade et je payais un surplus, ou sinon je faisais un visa run, c'est-à-dire je sors du territoire et pour pouvoir retourner en Thaïlande sans visa pour, je crois, 90 jours ou 2 mois en tout cas. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai pris le Cambodge parce que c'était le plus proche de la Thaïlande et ça me faisait faire un aller-retour assez rapide. Donc c'est parti, on y va. Bon, je finis à pied parce que mon chauffeur est un petit peu indécis sur l'itinéraire. Il reste que 1 heure alors que je suis partie vraiment 2h30 en avance. J'espère que ça va le faire. Et comme vous avez pu le voir aussi d'ailleurs, il pleut. Au final, on se retrouve en avance. Bon, arrivé, on a eu un petit peu de retard avec le vol. Je vous jure, je suis trop fatiguée alors qu'il est seulement 20h33. On va aller à l'hôtel et dodo. Il y a personne, c'est dingue. Vraiment par contre les prix c'est pas comparable à Thaïlande. Alors je sais pas si c'est en baht, ça doit pas être en baht mais c'est 1000. On va tester le tuk-tuk parce qu'il n'y a pas le tuk-tuk sur Grab en Thaïlande. Quand vous arrivez à chaque fois prenez la wifi de l'aéroport et utilisez directement l'application. Là moi j'utilise Grab et je rejoins le taxi là-bas. D'ailleurs à titre informatif, moi j'ai dû prendre un visa même si je restais que 1 jour sur le territoire et le visa c'est 30 $. Et comme vous voyez, il y a tout le temps des gens qui, comme dans tous les aéroports, qui viennent vous voir tout le temps et vous demander taxi, tuk-tuk et tout, c'est trop chiant. No thanks. Il y a beaucoup plus de tuk-tuk qu'en Thaïlande en fait. Il y a une petite fleur devant le tuk-tuk, c'est trop marrant. Coucou, on se retrouve dans le premier jour à Bangkok et le seul parce que on repart dès ce soir. J'ai été trop fatiguée et j'ai dormi quasiment jusqu'au check-out en fait aujourd'hui. Donc j'ai même pas pu vous montrer ma chambre. J'espère que vous allez bien m'entendre, je suis juste au bord de la route. J'ai commandé une coconut. Oh, wow, elle était pas ouverte. Je sais pas si ça s'est vu. On va essayer de visiter un petit peu rapidement le Cambodge. Je suis arrivée à l'aéroport à Phnom Penh, je sais pas comment ça se prononce donc je vous montre. Vous avez comme un halage en fait pour marcher, ça fait tellement du bien de voir de l'eau et des vues dégagées aussi. Je sens que c'est beaucoup moins pollué. Bon, il y a aussi une mauvaise nouvelle, franchement c'est pas très sexy de dire ça mais bon c'est la réalité, j'ai un bouton de fièvre sur les lèvres. Je vous le dis franchement, si ça va vraiment se développer en croûte et tout, je sais pas si j'aurai la force mentale de continuer les vlogs et de vous montrer ça parce que c'est vraiment hardcore sur le visage. Moi ça m'arrive au moins 1 fois par an quand je suis très fatiguée, en période de stress et tout, mais voilà. Et en plus j'ai pas ce qu'il faut là pour bien guérir, j'ai mis du glaçon ce matin, j'ai vu sur TikTok que apparemment ça fait guérir super bien, je connaissais pas cette technique là. Moi sinon je mets du tea tree. Pour ceux que ça intéresse parce que je sais que ça peut toucher pas mal de personnes et c'est vraiment contraignant quand on en a. Au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect émotionnel parce que c'est super fatigant, ça fait très mal. Mais voilà, c'est la vie, j'avais qu'à faire attention à mon sommeil et plus m'écouter pour bien me reposer. Je vous montre déjà la vue d'ici et vous voyez en fait juste là, vous avez le halage pour marcher et la rivière qui est là. Et voilà mon petit pad thai que j'ai commandé. Et ça me fait rire parce que, en fait, peu importe dans la ville dans laquelle vous êtes, à chaque fois que vous êtes en bord de mer, le prix il est genre triplé. Là, le pad thai il coûte 6 €.
alors qu'on est au Cambodge en plus. Je pense qu'à 200 mètres juste à l'intérieur, je l'aurais eu pour 2 € quoi. Mais c'est la loi de l'offre et la demande. Nous voilà au bord de la rivière. On n'a pas beaucoup de temps, mais là j'ai marché jusqu'à un petit parc. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Il fait vraiment très chaud par contre. Moi je précise, je suis pas une influenceuse voyage. Hein. Je vous partage ça, mais j'ai même pas internet pour vous dire exactement ce que c'est. C'est de la vraie viande. Crue. Je déconne pas. Avec des œufs. C'est très étrange. Et vous avez juste là une cheminée. Franchement, ceux qui savent ce que c'est, s'il y a une signification ou autre, je suis preneuse. Parce que l'image est assez perturbante. J'aime trop les fruits, je trouve ça tellement joli. Fruits et fleurs, bah voilà, ma passion. Je trouve qu'en fait le Cambodge c'est un mix entre le Vietnam et la Thaïlande. Après vous me direz c'est un peu normal vu que c'est au milieu des deux, mais... Ici ils font de la canne à sucre. Ah oui ok, je viens de capter, c'est vraiment la rue pour quoi. Il fait tellement chaud, les gens ils dorment mais c'est normal. Moi aussi je suis déjà en PLS. Je parle plus parce que j'ai envie de gerber. L'odeur est très forte. Yes! On rentre! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, lundi, nouvelle journée, nouvelle semaine. Comme vous voyez aussi, mon bouton de fièvre, il commence à partir. On le voit beaucoup, mais c'est juste du sang qui sèche. C'est dégueulasse ce que je dis. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai un bouton de fièvre, j'ai un bouton de fièvre. Ça arrive. Là, je vais aller à Parc Origine. Le condo que je vous avais fait visiter d'ailleurs, où il y a plein de facilities, etc. dans une de mes dernières vidéos. Et on va tourner un épisode avec Olivia. Alors en même temps, parce que évidemment je suis comme d'habitude dans le rush. Je sais pas si vous aviez vu en fait sur YouTube, mais moi comment j'ai commencé, c'était avec un podcast. Un podcast qui s'appelle Tu m'inspires, où j'interviewais des gens qui m'inspiraient dès le début dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en fait ce podcast là, j'ai du mal à le tenir parce que c'est compliqué quand on pourrait vous en parler d'ailleurs à l'occasion de cette expérience là. Mais en tout cas ouais, ça reste très compliqué et surtout bah là vu que je veux faire des vidéos YouTube en parallèle, je pense qu'il faut savoir faire des choix aussi dans la vie, on peut pas tout faire et sincèrement je prends beaucoup de plaisir à faire les vlogs et à faire ces vidéos YouTube, donc j'ai envie de me focaliser plutôt sur ça que sur le développement du podcast. Par contre, c'est un projet qui me tient à cœur et qui me faisait vraiment kiffer d'interviewer des gens, de parler d'entrepreneuriat sous le format d'un podcast tout simplement. En discutant avec Olivia au brunch hier, donc ça s'est fait vraiment hyper naturellement et au dernier moment. Elle me disait qu'elle avait aussi envie de faire du contenu, mais que voilà, elle n'osait pas forcément franchir le cap, en tout cas toute seule. Et moi, je lui ai expliqué que voilà, j'ai envie de faire aussi des vidéos plus techniques où je présente vraiment ce que je fais en détail, etc. Mais j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur de pas me sentir forcément à l'aise quand je fais des vidéos où j'explique concrètement ma vision, ce que je fais, etc. Contrairement à quand je parle aux gens en one-one, en off. Donc voilà, et en fait, l'un dans l'autre, on s'est dit, mais ça pourrait être trop bien d'avoir un format juste où on discute toutes les deux de notre vision, de ce qu'on fait, etc. Sans se mettre la pression, sous le format de podcast. Et bref, et après je me suis dit, ok, trop bonne idée, mais le but c'est pas de perdre de temps, de tout recommencer, etc. un nouveau projet. Je me suis dit, bah pourquoi pas faire prendre une autre direction au podcast que j'ai déjà, donc qui s'appelle Tu m'inspires, et aller en ce sens. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas le plus important c'est de passer à l'action et de pas rester avec ses pensées, à se poser 1 million de questions. Faut faire, et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on a aussi des idées, de la clarté d'action, etc. Donc let's go, on va tourner le premier épisode. Peut-être qu'il sortira dimanche, écoutez, on sait pas, mais en tout cas on va le tourner et on va voir ce que ça donne. Bien sûr je vous emmène avec moi. C'est bon, on est arrivé. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est la salle Skybar que je vous avais montré dans la vidéo. Donc nous on va s'installer là. Je pense qu'on va mettre la cam là, ouais. Et on va se mettre là en face. On va faire des tests et moi évidemment je me mettrai de ce côté pour pas qu'on voit mon bouton de fièvre.
Ça me fait rire. Ça me rappelle quand je faisais mon podcast. On est installé, donc on va le faire là. Et là, vous voyez, il y a la cam. Avec Olivier, on a mangé ensemble, on ne s'est quasiment pas parlé pour vraiment que ça soit hyper naturel. On va voir ce qu'on dit. Comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément d'idée très précise pour l'instant. C'est juste le fait de faire et de partager. Donc voilà, on va commencer à tourner. Du coup, on vient de finir l'épisode. Mais comme on disait, franchement, on est trop contente d'avoir passé un bon moment toutes les deux. Vraiment. Et de pas s'être pris... Pourquoi on doit... Ah, attends, voilà. Il peut pas faire de visage en Ah, même c'est temps. pour ça. Et de pas s'être pris la tête, ouais, à se stresser, à devoir dire des choses parfaites, etc. Enfin, franchement, c'était un super moment et on est trop contente. Carrément. Hâte que ça sorte. Ouais. Bon, les amis, je voulais attendre que ce truc parte pour vous faire la conclusion de cet épisode, mais on va pas attendre parce qu'on est mercredi et c'est des fausses excuses pour ne pas faire les choses et encore retarder un épisode de plus. Et il faut s'assumer comme on est, donc je sais pas trop comment vous le partagez là, mais je pense que c'est important que je le partage même si ça fait partie de ma vie perso, de pourquoi je suis restée en Thaïlande, parce que je pense que même quand on est dans l'entrepreneuriat, on est amené à vivre ce genre de situation peut-être au moins une fois dans sa vie. J'ai dû quitter mon copain avec qui je vivais en France, donc on avait vraiment un appartement, on avait emménagé il n'y avait pas si longtemps que ça en plus, ça faisait 6 mois à peu près, donc vraiment tout le projet de l'appart, de la décoration, acheter les meubles, etc. Mais nos chemins de vie étaient trop différents par rapport à nos projets, à nos ambitions. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui a fait qu'on a dû se séparer. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je suis pas rentrée en France. Il y a beaucoup de choses du coup qui changent dans ma vie comme vous l'avez compris. Mais c'est que pour du mieux finalement et ça me fait avancer vers mon objectif de base qui a toujours été finalement de m'expatrier. Quand on travaille à son compte et surtout sur le digital qu'on n'a aucune obligation de localisation dans le monde, c'est sûr que la question de l'expatriation se pose, surtout aussi au niveau fiscalité évidemment. Moi, c'est un sujet dont je réfléchis depuis quand même pas mal de temps. Et il y avait ce côté où voilà, j'avais un copain qui était en France, donc j'étais associée à la France et obligée un petit peu de faire mes plans en fonction de ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui changent dans mon environnement, qui font aussi que je dois prendre du recul sur tout ça et prendre le temps. C'est difficile de prendre le temps quand on est à son compte et qu'on sait que voilà, il faut gagner de l'argent, il faut faire des projets, etc. Mais je pense que c'est super important aussi, des fois, de faire des pauses, de prendre du recul sur déjà tout ce qu'on a accompli et tout ce qu'on veut maintenant accomplir. C'est là aussi souvent qu'on fait des pivots par rapport à notre positionnement parce que ça, c'est important par rapport à nos objectifs financiers et professionnels. De vérifier la cohérence de ce que l'on fait, marcher de notre positionnement pour voir si c'est en adéquation avec les ambitions qu'on a derrière, s'il y a un vrai potentiel, scaling, etc. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les questions que je me pose en ce moment. La période dure un peu plus longtemps que prévu parce que je pense que je voulais aller trop vite dans ma tête. Donc là, ce que je vais faire pour la semaine prochaine, donc à partir de ce soir, je vais partir sur les îles toute seule parce que je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. Pour aussi me retrouver avec moi-même, prendre le temps. Et je vais essayer de faire aussi des vidéos quand je serai toute seule sur les îles. Je sais pas si j'arriverai à tenir une vidéo par jour, mais en tout cas peut-être pour vous partager l'évolution de ma réflexion personnelle par rapport à cette situation-là, comment je vais faire pour rebondir entre guillemets, même si encore une fois vraiment c'est du positif, je le sais. Chaque fois qu'il se passe des choses comme ça dans votre vie, c'est pour aller encore plus de l'avant, pour aller encore plus haut, c'est la step d'après finalement. Et encore une fois, il faut toujours garder de l'optimisme dans tout ce qui nous arrive parce que moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des périodes comme ça, que j'ai dû dire non et arrêter des contrats pro, des changements de vie, ça a toujours été pour du plus, ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur ce que j'ai besoin aussi dans la vie. Parce que souvent on prend pas le temps de se poser la question mais qu'est-ce que je veux vraiment dans mes relations, dans ma vie privée, où je veux vivre et ce que je veux accomplir aussi dans ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est des moments qui sont importants et il faut savoir aussi faire des choix des fois qui peuvent être compliqués sur le coup mais qui vont nous amener que du mieux plus tard. Quitter son confort pour pouvoir vraiment réaliser ses projets. C'est pas facile, ça c'est sûr, mais c'est nécessaire. Et tout ça d'ailleurs c'est qu'une question de perception. Je vous dis ça parce que je suis en train de voir le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est Le pouvoir de ne pas être aimé, c'est ça? Oh non, avoir le courage de ne pas être aimé, pardon. C'est un livre qui est hyper intéressant.
qui a une approche un petit peu différente de ce qu'on peut lire dans tout ce qui est développement personnel avec la théorie d'Adler. Je vous en parlerai peut-être plus en profondeur dans un autre épisode. Il part du principe en fait qu'on peut changer notre vie à tout moment. En fait, il déconstruit l'idée que notre passé nous détermine et il insiste sur le fait que ce sont nos croyances et nos choix présents qui nous rendent heureux finalement et façonnent notre bonheur. Et je pense que ça serait une super conclusion pour la fin de ce vlog de cette semaine. Bisous! Surtout à la semaine prochaine. All those years ago that never fade away.